Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déçu, déçu, malgré la victoire 1-2 sur le terrain de l'Atlético. On est une nouvelle fois éliminé en Ligue des Champions. On va encore attendre la saison prochaine pour essayer de gagner cette coupe aux grandes oreilles. Victoire, mais à cause de la défaite 0-2 au match aller. Et tout comme au match aller, tout s'est joué dans les détails, des petits détails qui changent complètement la physionomie, euh, la dynamique, le momentum d'une rencontre en Ligue des Champions. Chaque détail compte. Diego Simeone, le Cholismo, n'est pas encore mort et il valide toujours, pour le moment, son pari de se focaliser pour la Ligue des Champions. Et bien sûr, il y a encore la finale de la Copa del Rey. Hansi Flick, deuxième année, a éliminé en demi-finale la saison dernière. Cette fois-ci, en quart de finale. Je le remercie toujours parce que il a redonné à cette équipe une mentalité, une mentalité, un bon jeu, du beau football depuis son arrivée. Et on fait déjà une petite projection pour la suite. Il faut qu'on lui donne un super mercato, un superbe mercato euh, cet été, parce que avec un superbe mercato, je le dis, il peut nous donner cette sixième Ligue des Champions. Et avant de vous donner mon petite analyse de cette rencontre, je vous invite déjà à liker et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, comment s'est passé ce match? Le 11 pour l'Atlético, c'est attendez un peu, hop, c'est ce qu'on avait dit dans la preview, la vidéo preview. On a eu l'axe central, l'anglais, le normand, Anko ne s'est pas remis, Pupil, il est suspendu. Et à part ce petit changement dans l'axe central, on a eu les mêmes joueurs qu'au match aller. Pour le Barça, la titularisation de Gavi aux côtés de Petri, on l'a évoqué aussi dans la vidéo preview. Et la surprise, c'est la titularisation de Ferran en pointe de l'attaque. Et à part cela, Eric aux côtés de Martin, c'était le choix le plus logique. Et mettre Koundé sur le côté, tout comme Cancelo. Et on l'a dit, je l'ai dit au début de la vidéo, les détails. Au match aller, c'est Koubarsi qui commet la faute sanctionnée d'un carton rouge direct. Et encore une fois, là, c'est Eric Garcia qui le commet. Malgré que il y a fait encore Koundé qui peut revenir sur Sorlotte. Le carton rouge est logique pour moi, tout comme ce que Koubarsi a pris la semaine dernière. Parce que, on le rappelle toujours, dans les règles, il n'y a pas la règle du dernier défenseur. Ça n'existe pas. Et la règle stipule que s'il y a annulation d'une action, d'une occasion de but, c'est carton rouge direct.
Et là, je pense que Eric Garcia, il a fait cette action. Il a annihilé l'action de Sorloth qui partait tout droit vers un duel en face à face avec Juan Garcia. Mais quand même, deux poids, deux mesures. Si tu siffles ça, parce que la faute, elle n'est pas une faute très dangereuse sur l'impact physique, mais il y a juste une petite poussette dans le dos et peut-être qu'un croche-patte qui suit l'action, dans la continuité de l'action. Je pense que sur cette action, quand même, au moins il fallait vérifier la phare parce que il y a fait une poussette de l'orienté dans le dos de Olomo. Et Koke, il a pris en sandwich le milieu espagnol. Ce sont tous des Espagnols. Mais les deux Espagnols de l'Atlético ont pris en sandwich Dani Olomo. Et ce genre de faute, ce genre de poussette, l'arbitre, il le siffle en dehors de la surface. Et pourquoi les arbitres ne sifflent pas des petites poussettes comme ça dans la surface de réparation? Je sais pas, mais là, tu le siffles et là, tu le siffles pas. Et ces détails, ils changent beaucoup la physionomie et le déroulement d'une rencontre, désolé. Et pourtant, on a bien commencé ce match. 32 secondes, la Yamal a déjà eu un tir cadré bien arrêté par Musso. Et après, 3,44, un bon pressing de la part de Yamal et de Ferran sur ce ballon de Molina, je pense, pour l'anglais. Et l'anglais, le plus français des anglais, il rate sa passe en retrait. Je ne sais pas si c'était pour le Normand ou pour son gardien, mais bien intercepté par Yamal et Ferran. Et Ferran, il ne tarde pas, il lance tout de suite Yamal qui est déjà bien positionné. Le Normand ne pouvait pas revenir. Et la finition de Yamal aussi, elle est magnifique. Elle passe entre les jambes de Musso, Winks, un petit pont, 1-0. Ça a lancé les festivités et ça mettait déjà un coup de massue dans la tête des Colchoneros. Et à la fin de 4e minute, encore une fois, Olomo, dans son rôle de numéro 10, il est bien trouvé et il lance parfaitement Ferran en profondeur dans cette zone. Et j'ai eu peur. Ferran, il s'est un peu excentré, bien suivi aussi par le Normand, je pense. Oui, c'est le Normand. Mais il a été bien couvert par l'Anglais. Mais la finition de Ferran, cette fois-ci, elle est parfaite. Pied gauche, lucarne opposée du gardien. 2-0. Et la tête de l'Anglais qui dit tout. Ils n'ont pas pensé à ce genre de scénario. Mais on aurait pu tuer ce match en première mi-temps. Et cette action, elle suit directement l'engagement du 2-0. Et encore, l'extérieur spécial Yamal et Fermin qui coupe très bien aussi avec sa tête. Mais il a trop mis sur Musso qui réalise un arrêt parfait. Est-ce que si c'était Rafinha, ça aurait eu un autre résultat? Mais là, on ne refait pas le monde avec des si. Mais l'arrêt est parfait. Mais dans la continuité de l'action de Fermin, il se prend le crampon gauche du gardien de l'Atlético. Il va beaucoup saigner. Et je pense que
cette pause d'à peu près 5 minutes casse la dynamique, casse notre momentum dans ces 30 premières minutes. Parce qu'après cette action, le corner ne résulte en rien. Et c'est le but de 2-1. Et la chose la plus flagrante dans cette action pour moi, c'est le pressing, le mauvais pressing de la part de nos joueurs. Le mauvais pressing de tout le monde. Et quand on ne presse pas bien, notre bloc haut est tout de suite exposé, pénétrable par les incursions et la vitesse des joueurs adverses. Là, c'est Molina qui trouve Griezmann et Eric Garcia. Il aurait dû sortir un peu plus vite sur Griezmann. Et dès cette passe de Molina pour Griezmann, l'orienté, il va tout de suite enclencher sa course et il va se libérer complètement du marquage de Pedri. À noter, Pedri, je l'ai trouvé un peu moyen dans cette rencontre et je l'ai trouvé aussi trop cuit physiquement. Et la déviation de Griezmann en une touche, la ligne haute est exposée et elle est exploitée par l'Atlético. Le centre de l'orienté dans la bonne zone et la finition de Lookman aussi. C'est un peu la même que sur l'autre. Il y a eu un petit rebond pour tromper complètement Joan Garcia. Et Koundé aussi, il est très en retard par rapport à Lookman. Il aurait dû déjà enclencher sa course pour avoir un peu plus de chance d'arrêter l'attaquant nigérian. Et voilà, 2-1 la mi-temps. Notre momentum a été cassé. À partir de ce but, l'Atlético a un peu réussi à remonter un peu son bloc et à garder un peu plus le ballon. Nous, on n'arrivait pas à trouver Pedri et à contrôler complètement le tempo. Et en deuxième mi-temps, on a eu encore des occasions pour chercher au moins le 3-1. Mais après, il y a le carton rouge. Je pense qu'on ne pouvait pas tenir en prolongation. Et sur cette action, belle combinaison, pas belle combinaison, mais les décalages trouvés par Cancelo pour Olmo et le rôle hybride de Kafi dans ce match est bien aimé. Il a bien couvert ses autres milieux et il s'est aussi proposé quand il fallait, comme sur cette action. Ça aurait pu être le 3-1, mais c'est là qu'on voit encore la différence d'un attaquant de classe mondiale, d'un attaquant niveau Ligue des Champions, que d'un bon attaquant comme Ferran Torres. Bon, Ferran, c'est pas encore un très bon attaquant, mais quand même, ce soir, il a fait son match. Sur cette action, là, ici, dès que Kavi a pu récupérer le ballon et enclencher un tir, un petit pas d'ajustement pour Ferran aurait bien fait le boulot et validé ce 3-1. Et 3-1 quand même, à 10, à 11 contre 11, je pense que on aurait pu le faire. On aurait pu chercher un quatrième but et se qualifier en demi-finale. Mais ce n'était pas ce qui s'est passé. On a perdu. Et les rentrées aussi. Bon, on va voir un peu. Les rentrées, Rashford, c'est mid. On peut pas débourser 30 millions pour lui. Lewandowski, je pense que c'est son dernier match en Ligue des Champions. Frankie, on aurait dû l'envoyer un peu plus tôt avant le carton rouge, parce que je pense que avec un Frankie un peu plus tôt dans la rencontre, on aurait un peu plus trouvé Pedri
et libérer un peu plus Pedri. Comme je le dis toujours, notre milieu, c'est Frenkie de Jong dans ce système de flic. Araujo, il a essayé d'être le sauveur, mais ça n'a pas marché. Quand même, Rooney, j'ai aimé. Rooney, j'ai aimé son entrée. Frenkie, je sais pas, mais Rooney, j'ai bien aimé. Il a essayé des choses. Il a centré pour Lewandowski. C'est des centres dangereux pour Lewandowski. Araujo. Mais Araujo, sur cette action, il rate complètement sa tête. Alors que son défenseur, son vis-à-vis, était battu par le très beau centre de Rooney. Il ne s'ajuste pas. C'est là qu'on voit aussi que c'est pas un attaquant de niveau LDC. C'est même un défenseur, mais on l'a envoyé au four et au moulin pour essayer de chercher cette égalisation pour arracher les prolongations. Et voilà, ben, on attendra encore la saison prochaine. La saison n'est pas encore finie. On a encore une Liga à aller chercher. Mais cette élimination précoce, pas précoce, mais cette élimination contre l'Atlético, on a perdu tous nos doubles confrontations contre l'Atlético. Tous ces matchs font un peu tâche à notre saison. Mais j'espère que ça va pas casser la dynamique générale. J'espère qu'on va aller chercher, qu'on va gagner cette Liga. Et on a quand même un bon matelas pour aller chercher le championnat. Niveau pronostic, j'ai fait 3-2, victoire du Barça, mais qualification de l'Atleti, c'est 2-1 pour le Barça et qualification des Colchoneros. Oui, j'ai validé un but inscrit en première mi-temps, c'est validé. 4 buts ou plus, c'est pas validé. Lewandowski et Alvarez n'ont pas marqué et il n'y a pas de prolongation. Et voilà pour ce match. De l'autre côté, Paris aussi valide sa qualification. On va voir. On va voir ce qui va demain. Non, mercredi après-midi ou midi. On va voir ce qui s'est passé du côté d'Anfield et cette qualification parisienne. Et voilà les amis, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci, à la prochaine et félicitations l'Atlético.